Actuellement, l'heure est grave, l'heure est vraiment grave. Voici la prophétie d'Eli Pada sur la maladie d'Alassane Draman Ouattara. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Les gars, le prophète Eli Pada vient de faire une nouvelle sortie. Après plusieurs mois d'absence pour être dans la présence de l'Éternel, il décide enfin, sous l'ordre de l'Éternel Jésus-Christ, pour venir s'adresser encore à la nation. Suivez bien ces instructions-là, car là, ces instructions sont divines. Elles viennent de la part de l'Éternel. Voilà, donc c'est un peu ça. Beaucoup se sont demandé pourquoi il n'a plus fait d'apparition, pourquoi il n'a plus fait parler de lui et tout. Parce que nous ne sommes pas des anges ni des dieux. Nous sommes des simples humains. Que Dieu se sert comme canaux de messages, comme canaux d'action pour pouvoir faire certains trucs dans ce monde-là. Donc c'est un peu ça. Jusque lui, il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit des choses qui dépassent son entendement. Voilà pourquoi il dit des choses qui se réalisent parce qu'il travaille avec l'Éternel Jésus-Christ. Mais comme c'est un homme, arrivé à un certain moment, tu t'épuises physiquement, mentalement, dans ton esprit, tu es fatigué. Tu as besoin de te ravitailler. Tu as besoin de puiser ton énergie à quelque part. Là où un homme de Dieu doit puiser son énergie, c'est avec l'Éternel Jésus-Christ. C'est pas aller manger, c'est pas aller boire, c'est pas aller fêter, c'est pas ça. Donc c'est un peu ça. Vous connaissez apparemment. Suivez très bien la vidéo jusqu'à la fin et puis partagez ça au maximum. On est ensemble, soyez bénis. La Côte d'Ivoire est déjà libérée. Ne vous inquiétez pas, c'est fini. Tout ce que nous sommes en train de voir là, c'est juste un rétro. C'est comme si le film est déjà fini. Nous sommes en train de tuer, non? Donc c'est un peu ça. Il ne faudrait pas que là, vous mettiez en tête que non, comme ça, c'est déjà fini. Tous les prophéties qui sont en train de s'accomplir là, vous ne voyez pas. Ça ne vous dit rien. Vous n'avez pas l'œil du discernement. Tout ce qui se passe dans le monde là, vous ne voyez pas. Vous ne comprenez rien. Je vous dis, on sera libéré. Moi là, il est tellement foi qu'il a même à moi, mais il est attrapé. Si il pouvait attraper Dieu qu'on allait le faire. Je suis trop fan de Dieu. Vous ne pouvez pas savoir à quel point il a changé ma vie. Vous ne pouvez pas savoir à quel point quand il rentre dans ta vie là, il change tout. Quel que soit ce que tu as fait dans ta vie, il est capable de te récupérer, de te blanchir. Parce que tu es sa créature. Il ne va pas t'abandonner si tu le cherches. C'est un peu ça, vous connaissez en ensemble. La patience de Dieu a duré avec vous. Pour quelle raison? Pour que le maximum se repente. Pour que le maximum revienne à lui. Pour que le maximum reconsidère sa voix. Pour que le maximum reconnaisse l'Éternel comme le Dieu souverain. Pour que tous ceux qui se sont égarés reviennent sur la voie du Seigneur. Et pour que les politiques, pour que toutes les forces vives de ce pays reviennent à la repentance. Dieu a pris son temps et Dieu a observé. Dieu même a fait passer les périodes que Dieu avait révélées lui-même à ses envoyés. Et si vous ne le savez pas, cela est même mentionné dans la parole de Dieu. Quand Dieu a dit à Noé qu'il ferait venir le déluge, Dieu avait fait savoir à Noé que le temps était plus proche, plus qu'imminent. La période où Noé est rentré dans l'arche, jusqu'au jour où la première goutte d'eau est tombée, vous savez, il s'est écoulé combien de temps pendant qu'ils étaient dans l'arche, en train de guetter, en train de regarder. La pluie n'est pas tombée le lendemain, ni dans une semaine, ni dans 2 semaines, si vous ne savez pas. Retournez aux Écritures. Donc notre Dieu était Dieu lent à la colère. Notre Dieu était Dieu patient. Cela ne fait pas de ses envoyés ou de son prophète ou de ses prophètes des menteurs. Alors, bien aimé, que vous n'avez pas compris la pensée du Seigneur qui voulait épargner un plus grand nombre, même les classes politiques qui jubilent, qui gesticulent et qui se croient éternelles et intouchables. Ils ne savent pas que nous sommes dans le règne du Saint-Esprit, non dans le règne de l'homme, non plus dans le règne de la peur, ni dans le règne de la terreur. Vous ne savez pas que votre règne est fini. Le règne de tout ce qui est peur, tout ce qui est représailles, tout ce qui est blasphème contre le Saint-Esprit est fini. Mais Dieu voulant sauver le maximum, parce que Dieu aime la Côte d'Ivoire. Dieu a pris son temps. Et Dieu continue de prendre son temps. Et Dieu est là, il vous regarde. Il vous regarde. Alors, il m'envoie ce matin pour vous dire ceci. Écoutez-moi, Ivoirien. Entendez ma voix et prêtez oreille à mes paroles. À partir du lundi qui arrive, à partir du lundi dans lequel on va entrer, écoutez-moi très bien, que tout Ivoirien qui a soif de voir le règne des ténèbres quitter la Côte d'Ivoire, qui a soif de voir le règne du mal quitter la Côte d'Ivoire, qui a soif de voir la gloire de Dieu éclore en Côte d'Ivoire, la puissance de Dieu libérer les autorités ecclésiastiques endormies, les forces vives, les forces spirituelles, les forces politiques de la nation endormies, parce que spirituellement marabouté, spirituellement travaillé. Ceux qui ont soif de voir la main de l'Éternel, entendez maintenant ce que le Seigneur me dit.
il m'a dit de vous inviter à un temps de jeûne, un temps, écoutez-moi, de jeûne et de sanctification pendant 7 jours, selon les 7 tours que Israël était censé faire autour du mur de Jéricho pour avoir accès à la promesse. Écoutez-moi très bien. Dieu nous appelle à faire 7 fois le tour, à savoir 7 jours de jeûne, de repentance, 7 jours où nous allons ensemble demander à Dieu que nous nous repentons de tout blasphème sorti de notre bouche. Nous nous repentons de toute injure à un homme de Dieu ou un prophète ou un pasteur quelconque. Nous nous repentons du mal que nous avons fait à une veuve. Nous nous repentons du mal que nous avons fait à un orphelin. Nous nous repentons de tout blasphème que nous avons eu à faire sur le corps du Christ. Nous nous repentons de tout ce que nous avons eu à dire sur toi-même le Seigneur, sur la lenteur de ton action. Dieu appelle tous les Ivoiriens à entrer dans un moment de jeûne de 7 jours. Écoutez-moi très bien, un moment de jeûne de 7 jours. Ce moment de jeûne de 7 jours-là, nous allons tous ensemble le prendre. Et nous allons, entendez-moi très bien, ce jeûne, nous allons tous ensemble le prendre. Chacun de vous entrera dans ce jeûne à partir de lundi. Mon frère, tu es libre, hein, de le faire, tu es libre de ne pas le faire. Et vous, les autorités et opposants politiques, vous pouvez ne pas le faire, c'est vous qui voyez. Mais je répète, la main de l'Éternel, quand elle va passer en Côte d'Ivoire, plusieurs qui croient être arrêtés sur leurs pieds, vous allez être surpris. Vous allez être surpris. Ce jeûne que je suis en train de vous dire est une instruction divine. Entrez dans un jeûne de 7 jours. Dans ce jeûne de 7 jours, tout le monde, écoutez-moi très bien, éloignez-vous de tout ce qui est écran de télévision. Éloignez-vous de tout ce qui peut vous distraire. Entendez-moi très bien. Éloignez-vous de tout ce qui peut vous distraire. L'écran de télévision, les plaisanteries inutiles, la colère, les rancœurs. Éloignez-vous de tout ça. Dépouillez-vous devant l'Éternel. Dépouillez-vous devant l'Éternel. Repentez-vous sincèrement. Quand vous allez finir ce jeûne de repentance, le 7e jour, ça veut dire le dimanche, pas le dimanche demain, le dimanche qui vient, le 7e jour, je vous ferai maintenant connaître la voix de l'Éternel. Ce que l'Éternel a à dire aux différentes classes politiques, aux classes dirigeantes, aux classes ecclésiastiques de ce pays. Je répète, je vous ferai connaître la voix et la pensée du Seigneur de façon claire. Et je vous le dis haut et fort, parce qu'il est grand temps que la voix de l'Éternel se fasse entendre. Elle se fasse entendre au milieu de la mêlée. Et donc, bien aimé, que tout le monde, hommes, femmes, jeunes, nous tous, nous entrions dans ce moment de jeûne. Ami, je ne suis pas Dieu. Si ça n'était qu'à moi, il y a longtemps, j'ai fait descendre le feu sur toute la Côte d'Ivoire. Et puis nous tous, j'ai réglé le compte de tout le monde. C'est pour ça que Dieu, dans sa bonté, n'a pas voulu que je sois Dieu, mais que je sois énorme. C'est pourquoi lui, il est Dieu. Parce qu'il est assez patient, il est assez miséricordieux, il est assez lent, il est assez doux, il est assez calme. Là où nous sommes euphoriques. Et Dieu est arrivé au thème de sa patience. Ivoiriens, écoutez-moi, alors que vous êtes endormis, je vous répète, les voyants sont ouverts. Je ne me suis pas prononcé pendant longtemps sur quoi que ce soit. Je n'ai rien dit pendant longtemps. Je n'ai pas parlé pendant longtemps. Oh, détrompez-vous, ce n'était pas ma peur. Ma vie, je l'ai sacrifiée à Christ. Et je ne tiens que Christ. Non, quiconque peut tuer mon corps. Non, je ne tiens que Christ. Celui qui peut tuer mon âme, il n'y a que lui que je crains. Alors, le fait d'observer, ce n'était pas une peur, c'est Dieu qui voulait que je reste dans le calme. Frère, je viens vous dire, le Seigneur vous appelle à la sanctification sur la Côte d'Ivoire. Le Seigneur vous bénisse. Les gars, le jeûne qu'a demandé qu'on fasse le prophète Élie Pada, s'il vous plaît, ne négligez pas. Le jeûne de 7 jours, quel que soit le jour à laquelle tu vas voir cette vidéo, il faudrait que là, tu rentres automatiquement dans un jeûne de 7 jours. À prendre au sérieux, à intercéder. Éloigne-toi de tout ce qui peut te distraire, tout ce qui peut te faire plonger dans le monde en commettant des péchés sans que tu t'en rendes compte là. Il faudrait que tu t'éloignes de ça, la télé, le téléphone, que ce soit autre chose qui peut te distraire. Rester dans la présence de l'Éternel. Car ce qui arrive là, c'est quelque chose de grand. Il y a un très grand nettoyage qui va se passer dans ces temps-ci. Il y a beaucoup de signes qui montrent ce nettoyage qui sera vraiment très puissant et qui va choquer toute la Côte d'Ivoire. Seuls ceux qui ont l'esprit du discernement peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. C'est important que vous mettiez ce jeûne de 7 jours. L'heure à laquelle tu as vu la vidéo, il faut savoir que là, tu es un appelé de l'Éternel. C'est un peu ça. Donc vous connaissez, il n'y a pas mon ensemble. Force à nous toujours. Restons en prière. Car c'est l'Éternel qui va nous délivrer de tout ceci, de toutes ces abominations, de toutes ces pratiques occultes, de tout ce qui est comme manigance démoniaque dans le monde spirituel. Là, c'est Dieu qui va nous délivrer de ça. Car il nous a choisis, étant comme son peuple. La Côte d'Ivoire lui appartient. Elle n'appartient pas.
La famille, Alassane Ouattara n'est pas rentré en Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara n'est pas rentré en Côte d'Ivoire au vu de la vidéo que la RTI nous a présentée. Ça fait 3 jours que nous sommes là à analyser la vidéo. Selon la RTI, Alassane Ouattara est rentré de Paris le 28 mars. Chers frères, avec vous ici, on va analyser ensemble, on va porter des éléments de preuve et puis on va essayer d'analyser pour essayer de comprendre beaucoup de choses. Mettez un cœur, abonnez-vous surtout, abonnez-vous parce que beaucoup de choses vont se passer ici. Partagez la vidéo à un ami. Qu'est-ce qui se passe? Et puis après, donnez vos avis dans les commentaires, on va voir quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? On va aller en profondeur, prenez vos tabourets, nous allons décoller. Alors famille, lorsqu'Alassane Ouattara arrive le 28 mars, il rentre de Paris selon la RTI. Alassane Ouattara descend de l'avion, il porte un chapeau sur la tête avec une veste foncée. Alors, lorsqu'il arrive au niveau de Kone Miele, il salue Kone Miele en ayant un chapeau sur la tête. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les secondes qui suivent, il va saluer Vagondo et son groupe. Dramane Ouattara n'a plus de chapeau sur la tête. Il devient magicien, le chapeau a disparu. Dramane Ouattara est devenu magicien. Les gens pourraient... Bon, les gens vont dire sûrement que oui... non, mais c'est une vidéo, les séquences ont été coupées et tout. Oui, je comprends. Les séquences pourraient être coupées. Mais la question qu'on se pose ici, chers frères, chers camarades, si Dramane Ouattara descend de l'avion, normalement, nous tous, on connaît le protocole. Est rentré à Abidjan hier samedi en fin de journée. À son arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, il a été accueilli par les autorités civiles et militaires, ainsi que vous pouvez... Lorsque Alassane Ouattara descend de l'avion, qui va saluer les gens, il salue les gens qui sont alignés directement. Quand il finit de saluer, ils prennent la route. Mais il salue Kone Miele dans un premier temps. Et après une seconde, il n'y a plus de chapeau sur sa tête. La question qu'on va se poser, pourquoi Dramane Ouattara a enlevé le chapeau sur la tête? Est-ce que c'est parce que le chapeau était hyper lourd? Ouattara n'arrivait plus à marcher, il tremblait sur ses pieds? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Ouattara enlève? Parce que ça là, chers frères, si c'est un sac à main, on peut dire que non, oui, le garde du corps a pris le sac à main. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour Ouattara? Parce que quand il descend de l'avion, et il salue la première personne, au moins dans l'avion, si quelque chose ne va pas, si le chapeau est trop lourd, il peut enlever le chapeau de l'avion pour donner au garde du corps. Maintenant, Ouattara arrive devant Kone Miele, il suffit de saluer Kone Miele, on dirait l'a reçu peut-être, je ne sais pas, on dirait l'a reçu un poids de 10 000 kilos sur lui, et il a commencé à trembler sur ses pieds, du coup, il a enlevé le chapeau pour donner au garde du corps. Regardez bien cette vidéo, le président ne se porte pas bien, pourquoi alors forcer son retour? Observez attentivement sa démarche, son épouse Dominique Ouattara le tient, regardez les pieds. Et ça, ce n'est pas normal. Je sais de quoi je vous parle. En réalité, ce qui est vrai, lorsque Ouattara descend de l'avion, de la manière qu'il est habillé, et qu'il salue les gars du corps, avec une veste foncée, un chapeau sur la tête, dans les secondes qui suivent, même s'il y a eu... Il y a eu combien de séquences? Pourquoi la vidéo a été découpée, montée? Parce que lorsqu'il descend, normalement, c'est, je crois, vu qu'il n'y a pas du monde, normalement, c'est 3 minutes. Salutation. Si c'est trop, c'est 3 minutes. Et puis on a... Ok, bonjour, bonsoir la famille. J'espère que vous allez bien. On va écouter une vidéo de Eli Pada ici. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous savez, quand les hommes de Dieu parlent, nous les êtres humains, on est pressés pour que la prophétie s'accomplit en même temps. Dieu n'est pas pressé. Dieu là, il n'est jamais pressé comme nous les humains. Eli Pada avait parlé de cette histoire. Vous comprenez? Cette histoire de l'ONU qui est sortie pour dire qu'elle veut la libération de Bazoum là. C'est-à-dire tout AS complet. C'est-à-dire qu'il y a un complot qui est là avec l'OTAN. Vous comprenez? Mais avec la complicité de qui? La France. Mais on va écouter Eli Pada, vous allez comprendre quelque chose. On l'écoute. Et Dieu m'a montré, j'ai vu la France qui a suscité ses collègues de l'OTAN. La France qui a amené le cas de l'AES à l'ONU pour que l'ONU prenne une résolution. Et j'ai vu la Russie qui a mis son veto. J'ai vu également la Chine qui a mis son veto. Et cette résolution n'est pas passée. Et la France a contourné ça
Ils ont créé quelque chose. Une situation, écoutez-moi bien, la France a créé quelque chose, une situation qui s'est passée au Niger. Une situation qui s'est passée au Niger. La France s'est appuyée sur ça pour chercher à entrer en guerre avec les pays de l'AES. Et la France a amené dans cette guerre ses alliés de l'OTAN. Et vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? C'est comme si le territoire de l'AES, le désert du Sahel, a englouti tous les soldats de l'OTAN. On les cherchait, on les voyait même pas. Je ne suis pas en train de dire que c'est seulement l'AES qui les matait. C'est vrai, l'AES, la guerre avait été déclarée entre eux, c'est-à-dire entre les gens de la France et quelques alliés de l'OTAN et l'AES. Mais l'AES les a matés comme pas possible. Et j'ai vu le désert du Sahel s'ouvrir, s'est transformé en sable mouvant et ça engloutissait plusieurs soldats de l'OTAN. On ne trouvait plus leur corps. Ce que je vous explique là, c'est une vision véritable. Et c'est ça qui est arrivé aujourd'hui. Rappelez-vous, il y a une phrase que le capitaine, son excellence le président Ibé a sorti lors d'un discours où il a dit: préparons-nous à la guerre de haute intensité. La guerre de haute intensité qui n'a pas voulu de voir. Donc quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Et je vous dis, et ce que je vous dis là, le président Ibé vous dira que c'est vrai. Moi je vous parle par révélation parce que j'ai vécu ça, j'ai eu la vision, j'ai vécu ça. J'ai vu la France amener, c'est-à-dire prendre une résolution par rapport à l'AES et ils ont envoyé ça à l'ONU. Et l'ONU, là-bas, la résolution n'est pas passée parce que deux États ont mis leur veto, la Chine et la Russie. Et ils se sont levés malgré ça. Ils ont tout fait pour continuer de créer des trucs. Et ils ont créé quelque chose sur lequel ils se sont appuyés. Il y a eu quelque chose qui s'est passé au niveau du Niger, qui a été un alibi pour la France. Et ils sont entrés en guerre. C'est-à-dire qu'ils ont réussi, ils ont amené les gens de l'OTAN. Mais, ironie du sort, les États-Unis n'ont pas voulu se mêler à ça. Et, écoutez-moi bien, ce sont seulement quelques alliés de l'OTAN qui ont osé venir s'en prendre aux trois pays de l'AES. Mais c'était incroyable. C'est resté dans les légendes et dans l'histoire. Les pays de l'AES les ont matés. Ils les ont matés. La France a pris la plus grosse humiliation de sa vie. Et c'est de là qu'est venue la déchéance de la France. Écoutez-moi bien. La déchéance de la France va venir de son idiotie à vouloir entrer en guerre ouverte contre les présidents de l'AES. Et c'est ça qui va sonner le glas de la fin. Qui va sonner le glas de la fin de la France. Mais quand je vous dis la fin de la France, c'est la bâtie de l'AES. Écrivez et gardez. Dieu m'a dit de vous dire ça parce que vous le savez déjà. Et il m'a dit de vous dire, veillez sur vous en cette période-là parce que c'est le président Ibé qui est ici. Bon, famille, j'aimerais que vous partagiez cette vidéo. Dans toute cette histoire, il y a une tête qui est bien visée, qui est qui? Le capitaine Ibrahim Traoré. Parce que c'est lui, réellement, le pilier de l'AES. Vous comprenez? Il est comme Thomas Sankara. Mais rien ne va arriver à Ibé. Parce qu'aujourd'hui, là, le monde est éveillé. Vous savez, il faut craindre les hommes de Dieu. Wallahi, même si tu n'as pas confiance à un homme de Dieu, quand il parle là, il ne parle pas de lui-même, c'est Dieu qui l'a envoyé. Quelle que soit la durée du temps, cette prophétie-là, ça va s'accomplir. Et toutes les prophéties qu'il a fait là, tôt ou tard, ça va s'accomplir. Mais c'est nous, les êtres humains, on est pressés. Donc, peuple de l'AES, les autorités de l'AES, voilà le message que moi je voulais vous faire passer. Il faut garder ce message-là bien. Et soyez prêts à tout. Que Dieu bénisse le peuple de l'AES. Que Dieu bénisse l'Afrique. L'Afrique aux Africains. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. On est ensemble famille.